unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro, travaillons ensemble à vaincre la Covid et à bâtir un bel avenir à Xi Jinping, le président chinois. Forum des As, prise en charge des enseignants, Ambongo dit oui. Congo Nouveau, Willy Bakonga innocent, détournement et faux arrêtés. Mozito dégringole, enjeu politique, c'est la République qui en parle et le vrai modérateur. Alors que le service courrier de l'Assemblée serait fermé, Mabunda au Conseil d'État, le compte à rebours a commencé. Messieurs et dames, après la débâcle du professeur Bochab, s'invite sur le terrain sur la question véritablement d'un état de droit, d'un véritable état de droit. En réalité, on n'a pas besoin de supputer sur les questions existentielles. Nous n'avons plutôt qu'à nous poser des questions sur ce que nous voulons. Lorsque je dis ça aux gens, parfois on passe pour des gens qui fatiguent. On dit les mêmes choses. Oui, on va toujours dire les mêmes choses lorsque le problème reste le même. On ne peut pas changer de combat quand on n'a pas vaincu le premier combat. La vie, c'est des paliers et des paliers. On ne peut monter d'un cran lorsqu'on a véritablement vaincu le premier problème. Mesdames et messieurs, mboka ngo tolingito kenango wapi? Tolingito sala nango nini? Ce qui réellement tozu mboka auto comme si ya bateau, comme on l'a toujours fait depuis longtemps, to changer l'autre côté, on ne va que continuer à souffrir parce que l'intérêt commun est que ça la prise en compte. Notre plus grande difficulté, c'est d'intérioriser le sens du combat commun. Nous sommes encore en train de nous battre sur des combats partisans. On est encore en train de se battre sur des questions inutiles. Et à l'époque de Mobutu, tout tournait autour du maréchal. Mobutu ou rien. Les hommes et les femmes étaient prêts à transformer tous les textes légaux de la République au profit de Mobutu. Il y a eu autant de constitutions parce qu'il fallait satisfaire les intérêts politiques de Mobutu. Entre-temps, 32 ans auront été des années de malheur, des années de destruction, des années de la décrédibilisation, des années de la destruction, même de l'instabilité. Il faudrait qu'on soit sérieux. Parce que si Mobutu avait effectivement travaillé pour l'intérêt de ce pays, pour l'intérêt de son peuple, ce pays allait vraiment être très avancé. On serait allé un peu plus loin. Nos infrastructures n'allaient pas se dégrader, notre vie quotidienne n'allait pas prendre un coup et le système éducatif allait finalement s'améliorer. Mais voyez-vous que le pouvoir de Mobutu s'est tourné autour de lui, Mobutu. Les hommes ont chanté, les hommes ont tout fait pour satisfaire Mobutu. Cette même mentalité, on ne l'a pas laissée. Laurent Désiré Kabila arrive, mais on a compris que c'est des habits Saint-Paul pour habiller Saint-Marc. Il fait la même chose. Tout tourné autour de Mobutu. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, il fait la même chose.
Tout tourne autour de lui aussi. Kabila, les professeurs, les chanteurs, tout le monde. On a fait la même chose. À l'époque de Mobutu, les musiciens, les pasteurs, tout tournait autour de lui. À l'époque de Kabila le père, la même chose. Les musiciens, les pasteurs, tout autour de lui. À l'époque de Kabila Joseph, la même chose. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que les choses ont toujours été en faveur des hommes. Et la politique a toujours tourné autour des individus. Pas autour des idéaux, pas autour des philosophies, pas autour des principes, mais autour des individus. Le résultat, on accuse des années et des années de retard. La Chine et les États-Unis ont un écart de développement, disons, d'indépendance de pratiquement 2 siècles. C'est en 49, je crois, ou 59, non, c'est en 49 que la Chine va être indépendante. C'est encore en 9. Mais regardez l'écart du développement entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas un écart de 2 siècles, ce n'est même pas un écart d'1 siècle, ce n'est même pas un écart d'1 semaine. Ce que les États-Unis font aujourd'hui, la Chine peut le faire aussi. Les États-Unis ont des satellites, la Chine en a. Donc, les États-Unis ont une grande économie, la Chine en est aussi une grande économie. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez là des hommes et des femmes qui ont décidé à un moment donné de l'histoire de signifier un leadership fort et ils sont allés un peu plus loin. Mais nous, par rapport à la Chine, nous avons un écart d'indépendance avec la Chine de seulement 11 ans. La Chine est indépendante en 49, nous, je crois, en 60. Ça fait de nous un écart, ça donne un écart d'11 ans. Mais si nous regardons l'écart de développement entre la Chine et nous, en tout cas, c'est des siècles et des siècles. Nous avons accusé un retard parce que nos politiques n'ont jamais été centrées ou centralisées sur des véritables questions. On tourne toujours autour de petites questions inutiles, en tout cas, qui ne vont servir à rien. Aujourd'hui, au lieu que les gens fassent des débats importants, on est encore dans des débats inutiles. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que la requête de Pouella a été déclarée irrécevable. C'est vrai. Vous allez entendre le discours du FCC changer. Les gens du FCC ne vont pas dire qu'il y a acharnement. Ils ne vont pas s'attaquer à la justice. Ils vont applaudir à cette justice qui dit que la requête est irrécevable. Parce que dans leur tête, ils pensent que la récevabilité de l'action de Pouella bloque ou cristallise Mme Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale. C'est une très mauvaise lecture politique parce que ça peut tourner très mal. Parce que la bataille n'est pas encore finie. Et s'ils pensent que c'est ce qui va bloquer l'obtention d'une majorité parlementaire, ils sont en train de se tromper énormément parce que c'est deux affaires différentes. Donc, on dit que tout tourne autour des hommes et autour des hommes. Lorsque la justice rend un arrêt qui n'est pas favorable à vous, vous dites que la justice est instrumentalisée. Lorsque la même justice rend un arrêt qui conforte votre position, en ce moment-là, vous dites que cette cour, elle est légitime, elle est bonne, elle est bien. C'est là notre plus grand problème. Tout ça est un problème innocenté. Et outil dans notre manière de penser. Nous avons refusé volontairement, mais vraiment volontairement, de construire d'abord des États. Nous, notre grand problème, depuis longtemps, a toujours été une question de la construction d'États. Si nous construisons un État, mes frères, le pays que nous avons aujourd'hui va changer dans peu de temps. Voilà pourquoi nous demandons et nous continuons à demander au président Félix Tshisekedi de bien vouloir créer un État, de se battre pour créer un État. Parce qu'en ce moment, nous n'avons pas d'État, mes frères. Ce que nous avons, c'est un étang, c'est un parc animalier où on a la jungle. Donc, un peu comme la jungularisation. Nous ne sommes pas encore en train de créer un État pour promouvoir des hommes d'État, des idées d'État. Nous sommes encore dans la phase des hommes. On est encore dans la phase des rois télés, des empereurs monarques, des hommes et des femmes qui décident sans tenir compte de l'existence des lois ou de même la respectabilité des lois. Nous avons réussi à créer des démons et des monstres et des dictateurs. Nous les avons créés nous-mêmes. Nous craignons qu'à la lui où vont les choses, que vous puissiez transformer Félix Tshisekedi en un autre dictateur moderne. Donc tout dépendra de ce que nous voulons en réalité faire. Si nous construisons un État, les résolutions de cet État-là que nous allons construire va finalement nous garantir tous une vie. Mais si nous ne créons pas des États, mais plutôt des groupes d'individus qui sont forts, ne vous en faites pas, ces groupes ne restent pas éternellement. Mobutu a fait 32 ans, Kabila a fait pratiquement 20 ans. Les Kabila ont fait pratiquement 20 ans. Ce qui fait que, en 32 ans, ce qu'on n'a pas pu faire,
Au lieu de le faire en 20 ans, on ne l'a pas fait non plus parce que le moboutisme avait continué même avec le kabylisme. Il y a eu le mobuto-kabylisme ensemble et ça a créé finalement la fusion de médiocres et ça nous a créé la médiocratisation. On ne peut plus on peut plus aller plus loin. On s'arrête à mi-chemin parce que tout tourne autour des hommes. Même lorsque nous avons une constitution, tout tourne autour des hommes seulement. Est-ce que Kabila va dire quoi? Est-ce que Félix va dire quoi? Et on a comme l'impression que le pays s'arrête à ces deux hommes. Il faut Félix Tshisekedi et Kabila Joseph. Or, dans un pays sérieux, ce ne sont pas les noms des hommes et des femmes qui intéressent réellement le pays. Ce sont les idées, ce sont les principes, ce sont les lois. Même si vos lois sont mauvaises, commencez d'abord par les appliquer. Ensuite, on va voir la nocivité de ces lois-là et on va les changer. Mais tant que vous ne respectez pas les lois qui existent, ne dites pas que le problème c'est au niveau des lois. Très souvent, le problème n'a jamais été les lois, mais appliquer ces lois-là. Or, vous ne pouvez pas appliquer des lois auxquelles vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas appliquer de lois s'il y a une sorte, si vous n'avez pas la culture d'appliquer les textes. Nous devons reconnaître humblement que que Joseph Kabila Kabange a laissé un État en putréfaction. Ce n'est pas un État. Celui que nous avons aujourd'hui n'est pas un État. Celui que nous avons aujourd'hui est une construction chimérique. C'est vraiment une jungle. C'est du vrai n'importe quoi. Nous n'avons pas un État, mes frères. Comment voulez-vous être un État alors que vous n'avez même pas le nombre exact de vos habitants? Comment vous pouvez prétendre être un État si vous ne connaissez même pas si vous êtes combien? Comment vous pouvez prétendre être un État si vous n'avez pas le nombre exact de la population? Les citoyens qui vivent dans ce pays n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de carte de citoyen. Ils n'ont pas un numéro d'identification. On ne sait pas identifier Bosembe par rapport à Lomangue. On ne sait pas les différencier. Je peux aujourd'hui décider de m'appeler Lomangue Bakoto. Personne ne va me dire non. Je peux décider Iknouk que je ne m'appelle plus Christian. Je m'appelle désormais Yannick Lomangue Bakoto. Et ça reste comme ça. Est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'on peut être un État comme ça? Comment voulez-vous être un État si jusqu'aujourd'hui vous ne faites tout dans les à peu près? Nous sommes à peu près. Depuis des années et des années, on est toujours dans ce langage d'approximation. Vous avez combien de tribus? À peu près 30, à peu près 400. Vous avez combien d'ethnies? À peu près 400, à peu près 500. Vous avez combien de chefferies? À peu près. Mais finalement, vous n'avez pas d'exactitude. C'est quel pays qui n'a aucune ligne, aucune directive? Et là, le tort n'est pas à un homme. Le tort, c'est à nos intellectuels. Ceux-là qui ont gouverné le pays, ceux-là qui ont eu à un moment donné des décisions dans le pays, ils ont pris des mauvaises décisions. Ils ont été certainement envoûtés par le lucre, le matériel, le pouvoir. Ils ont été envoûtés par l'accessoire. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, ils ont donné tout leur temps à consolider le pouvoir que de consolider l'unité nationale qui est le fruit de la véritable redistribution de ressources et la véritable justice distributive. Du moment où nous avons tourné les dos à ces valeurs, à ces vertus, nous avons créé un état pathologique, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'arrivons plus à développer des vraies analyses parce que l'homme politique est bloqué, il est séquestré par le désir d'avoir, par le désir de posséder, par le désir du pouvoir. Il oublie l'essentiel, il oublie l'important, il oublie la priorité, il oublie le primordial, il oublie le fondamental et il détruit le sacré. On ne peut pas développer un pays comme ça. Nous sommes un pays, nous ne savons même pas combien d'enfants sont nés aujourd'hui. Nous ne maîtrisons ni les taux de mortalité, ni les taux de natalité. Alors dites-moi, comment vous allez imaginer un développement? Parce que si vous voulez imaginer un développement, le premier pilier, c'est la ressource humaine. C'est d'abord les hommes et les femmes que vous avez. C'est d'abord ça le premier élément. Le deuxième élément, c'est la qualité du raisonnement, c'est la qualité de la productivité, c'est la qualité des informations que ces hommes-là possèdent. Mais nous avons au Congo des hommes qui possèdent toutes les informations, sauf les informations importantes pour leur propre développement. Donc on a un système éducatif pourri,
Nous n'arrivons pas à comprendre comment on va faire les choses. On n'arrive pas à comprendre comment on va sortir le pays dans le trou. Nous avons beaucoup plus de critiqueurs que de ceux qui proposent des solutions. Vous voulez quoi? Ça veut dire que tout ça nous pousse à nous dire, est-ce que nous voulons véritablement changer ce pays? Est-ce que nous pensons véritablement au développement de ce pays? Sommes-nous un État ou sommes-nous un État? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas imaginer un développement si vous ne savez pas qui est qui fait quoi et comment ça se passe. La sécurité du monde passe par là exactement. Nous sommes 10 000, même quand il faut faire des plans, même quand il faut faire des projections, même quand il faut faire des projets, on tient compte du nombre que nous avons. Et parmi le nombre que nous avons, quels sont les actifs? Les personnes actives, Bazawapi. Et les bateaux actifs, quelles connaissances ont-ils? Dans la matière telle, dans la matière telle. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans un pays comme ça. On vit au taux du jour et on mange au taux du jour. On réfléchit au taux du jour et on est en train de penser au gré des vagues et au gré du vent. Ça ne se passe pas comme ça. Comment voulez-vous que la question du passeport puisse poser un problème dans un pays? On va faire pratiquement plus de 2 mois ou 3 mois. La question du passeport continue à être posée. Alors que vous savez que c'est le principal document de voyage des gens. Est-ce que vous imaginez les préjudices que les Congolais subissent, ceux qui vivent à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas de passeport. Mais à côté, nous avons un gouvernement qui passe tout son temps à créer le problème qu'à le résoudre. Qui imprime les passeports? Comment cela a été fait? On ne saura jamais. On se réveille un matin, boum, le passeport est à $9. Oui, mais la répartition, c'est comment? Comment ça se passe? Qui a quoi, comment, la part de l'État? Ça, jamais aussi. Donc, est-ce que vous imaginez? Alors, d'un côté, vous avez les triomphalistes. On a réduit les transports à $90. On a remis les transports à $90. On a réduit les montants. Mais écoutez, arrêtons de blaguer un peu. Arrêtons de nous amuser. C'est de la blague, c'est de la farce. Vous réduisez les passeports à 9%. Oui, mais avec quel taux? Quand c'était à 185, c'est avec quel taux? Aujourd'hui, c'est avec quel taux? Le problème n'est pas là, en fait. Le problème n'est pas de réduire le passeport à $9. Ce n'est pas vraiment véritablement ça le problème. On quitte les problèmes. De côté, il y a les triomphalistes, comme je vous ai dit. Et de l'autre côté, il y a les pessimistes. Ceux qui essaient de voir le diable partout. Ben, les passeports, ça ne sert à rien, $9, c'est quoi cette histoire? Entre les deux, il n'y a pas le centre. Il n'y a pas de centres intermédiaires pour nous dire, écoutez, le problème, ce n'est pas ça, mais plutôt c'est celui-là. Le passeport, est-ce qu'il faut vraiment perdre du temps pour en avoir? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de temps pour avoir le passeport? Est-ce que cette question ne devrait pas avoir déjà trouvé sa solution depuis longtemps? Non, le ministre des Finances. Toujours les ministres des Finances. Il faut toujours les ministres. Pourquoi, à mon avis, une question. Pourquoi tous les blocages tournent autour du ministère des Finances? Pourquoi même lorsque vous commencez un événement, pouf, ça doit s'arrêter parce qu'il faut la signature du ministre des Finances? Pourquoi ça devrait bloquer en réalité? Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats à la télé, sur Internet. Le chef de l'État serait impayé, mais à la limite, c'est honteux que de dire qu'un chef de l'État peut être impayé. Quelle image nous envoyons à l'étranger? Quelle image nous voulons que les autres prennent de nous, aident de nous? Non, vous avez un président qui est impayé. Et pourquoi est-il impayé? Parce qu'un ministre des Finances n'aurait pas bloqué, aurait bloqué, ainsi de suite. À la limite, c'est un scandale que nous créons nous-mêmes. Justement parce que, à force de ne pas discuter sur les vrais problèmes, les faux problèmes prennent la place et nous passons beaucoup plus de temps à résoudre des problèmes qui n'existent pas que de résoudre les véritables problèmes qui existent. Et si nous continuons comme ça, la réponse, c'est que nous allons encore passer 60 ans. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous demandons, nous continuons à proposer au président Félix Tshisekedi de se battre pour créer un nouvel État. Avec Kabila, avec le paradigme de Kabila, ça ne marchera pas. Et on n'a pas besoin d'avoir honte de le dire. Monsieur le Président, cassez cette alliance. Trouvez-vous un moyen le plus important d'avoir une majorité parlementaire. Si ça demandera de dissoudre l'Assemblée nationale, au point que vous n'avez pas un autre moyen, il faut le faire. Pourvu de sauver le mandat qui reste. Parce que là,
Ceux du FCC sont bien contents. Ça ne les engage pas. À la fin, ils vont faire de mea culpa. À la fin, ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais vous serez comptable. Le peuple congolais retiendra dans sa tête que nous avons élu un président. Mais le problème, nous qui connaissons la vérité, c'est que vous ne pouvez pas être comptable seul du sous-développement ou de l'échec. Non. Ici, en ce moment-là, vous allez partager l'échec. Mais le peuple n'est pas prêt pour écouter ce message-là. Et il va voter sur base de son inconscience et sur base des informations qu'il aura en sa possession en 2023. Or, ici, nous sommes déjà en 2020. 2023, c'est demain. Et 2023 ne nous rassure pas que les gens auront compris. Le danger ici, c'est que le FCC joue le jeu de quoi? Mais de la terre brûlée. Brûlons la maison, nous n'avons rien à perdre. C'est l'image de la femme qui avait demandé qu'on coupe, qu'on divise l'enfant. Parce qu'elle savait la dame, en divisant l'enfant, l'enfant mourra. Donc, si l'enfant meurt, elle aussi, elle est contente parce que vous n'aurez pas un autre moyen. Moi, si on a katakendi, qui va kata moi dans la Bible, et d'ailleurs, pour la oya yemo na kufaki. Alors, avec la posa, avant na matanga wana yemo côté. Avec la posa à moi na te, avec la posa que mon tora, mon ingana, mon sousou, il n'est pas perdre mon anaï. Tout ça, le quoi la FCC. Félix Tshisekedi a le Congo avec lui. La Kabylie dit non, mais ce n'est pas possible. Comment les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens diront de nous si Félix réussit à faire dans 5 ans ce que nous, on n'a pas pu faire dans 18 ans? Il faut le bloquer, l'empêcher de réussir. Par tous les moyens. Pourvu que nous tous, nous puissions échouer. Comme ça, on aura le même discours. Eux vont dire, Babi, Omoni, ils avaient dit ici, ils ont chanté l'état des droits, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne parleront jamais du blocage. Ils ne parleront jamais qu'ils ont bloqué. Jusqu'aujourd'hui, ils n'acceptent même pas qu'ils ont bloqué. Entre-temps, Félix Tshisekedi va dire aux gens, mais vous savez, j'avais eu le pouvoir, mais je n'avais pas la majorité. Ça va être des excuses. Un bilan, on ne l'a pas pour s'expliquer. Un bilan, on l'a pour l'exécuter. Et quand on exécute un bilan, on est responsable. On est responsable. On ne peut pas être souverain de tout, responsable de rien. On est responsable, on assume. C'est pourquoi nous disons que, parce que le problème est loin, tout le monde nous déjà, il est relativement loin, il est relativement proche. Prenons des mesures idoines en ce moment de rompre avec cette alliance. De la manière la plus polie, de la manière la plus honnête que possible. Et on a donné tout le moyen possible de le faire. C'est de réveiller la justice. Pour que la justice essaie de fouiller, de regarder dans le passé, de regarder dans les faits. Aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi monte une commission, je vous donne un petit cas. Le chef de l'État dit, on a compris qu'il y a beaucoup de problèmes de conflits de parcelles. Il y a beaucoup de cas de spoliation. Je veux nommer une commission. Une commission qui va être dirigée par... Bon, M. Christian Bossembe, vous prenez cette commission. C'est un exemple, hein, ne vous en faites pas. Ça peut passer par moi ou par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Une commission uniquement pour recenser les parcelles ravies. Recenser les spoliations, les maisons de l'État. Pas de manière non, de manière sérieuse. Où l'on ouvre des bureaux dans les communes. Où les gens viennent faire des déclarations. Les gens viennent faire des dénonciations. De l'enrichissement illicite. De l'enrichissement facile. Les gens disent, par exemple, Christian Bossembe, que l'État vérifie un peu. L'État vient, M. Bossembe, venez. Vous avez acheté la maison dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Justifiez. Justifiez ma économie là-haut. Moi, je vais aller sur YouTube. Je vais aller dans ma ferme. Je vais aller dans mon élevage. Je vais prouver tout ça. Je suis en mesure de prouver, moi, mes petits revenus. Vous venez, j'ai les cochons. Ah, ok, toujours l'avion, tout le monde peut ferme. Ok. Ah, il a eu ça depuis quand? Ah, depuis autant. Ok. Venez voir. Vous allez voir vous-même. Qu'est-ce que je fais? Ah, donc, ok. Combien? Ah, ça va, donc il peut justifier son train de vie. Ok, c'est pas fini. Venez voir ce que je fais généralement quand je fais mes conférences, combien je gagne, combien je touche, ainsi de suite. Venez voir. Oh non, mais non, ça va. Et ça peut trouver ça, Bon, après, venez voir dans YouTube aussi ma rémunération. Comment ça se passe? Tout est clean. C'est comme ça qu'on fait dans un pays. Mais si le chef de l'État ferme les yeux, il dit, bon, je vais laisser les choses aller, on a la différence entre la révolution et l'évolution. Une évolution, c'est lorsque les choses marchent normalement. On attend que le temps règle l'affaire. La révolution, c'est l'intervention de l'homme. Ici, nous avons besoin d'une révolution. Le président peut dire non. On a tout laissé pour l'évolution, mais là, il faut révolutionner les choses. Il faut que j'intervienne. Moi, je dis ceci.
Si le président de la République met en place une commission spéciale pour recruter Biloko Wana, cette commission n'aura pas le rôle d'arrêter les gens. Cette commission aura le rôle d'enquêter. Elle peut être composée par des magistrats, des procureurs, des juges et tout le reste. On peut le faire. Et on place un leadership via Malonga. Le colo est Biloko Wana. Bandi ko traquer Biloko Wana. Bandi ko traquer Bato Wana. Dans 2 mois seulement, et bien, il était 2 mois. Si le travail est fait correctement, vous allez voir comment la caisse de l'État est au tonda. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, le jour où Christian Bossemé devient ministre de Justice, Dieu seul sait ce qui va se passer. Et on a 2 possibilités. Ou je meurs très rapidement parce qu'on va m'assassiner, ils ne sauront pas vivre dans le contexte de Wana. Ou c'est le pays qui change de vision. Parce que quand on devient ministre de Justice, la première des choses, le premier entretien que j'aurai, ça sera avec le président de la République. Pour lui, monsieur le président, avez-vous confiance en moi? Oui. Est-ce que toutes les propositions que je vous ferai, vous allez le prendre en compte? Oui. D'accord. Je commence d'abord par monter une équipe d'abord. Et une équipe qui sera composée de véritables magistrats, de bons juges. Ce sont eux qui formeront mes conseillers. Magistrats, juges. Parce que dans le secteur de justice, ne vous en faites pas, hein, les bons avocats connaissent les mauvais avocats. Dans l'affaire de justice, les bons magistrats connaissent les mauvais magistrats, ils connaissent les véreux magistrats. Donc, mon travail sera celui de recruter au sein de cette dynamique de justice des véritables magistrats qui sont réputés. Si vous voulez connaître le bon magistrat, allez voir les avocats. Eux, les avocats connaissent le vrai magistrat. Vous voulez connaître les bons avocats? Posez la question aux magistrats et aux juges. Eux, ils savent les bons avocats. Mais lorsqu'un magistrat est ami d'un avocat de très longue date, de temps en temps, ils se disent, s'il faut redresser le pays, c'est pas avec lui. S'il faut faire les affaires, c'est avec lui. Ils savent. Ce sont eux qui vont former mon cabinet. Pas en tant que personnel direct, mais ça va être une équipe. J'ai envie de dire un laboratoire en anglais, mais en tout cas, tout le monde va imaginer, va réfléchir, va penser. Et quand on aura des propositions, je viens dire au chef de l'État, Monsieur le Président, vous avez fait de moi un ministre de Justice, voici ma proposition à moi pour endiguer le problème. Qu'est-ce que tu trouves, monsieur le ministre? Tu as la présidente, respectons d'abord la Constitution. Tu es chef de l'État. Dans cet entretien, je dirais au président, d'abord, monsieur le président, votre mission n'est pas de développer le pays, de créer de construire des gratte-ciel, offrir aux Congolais le SMIC à $900. Non, c'est pas ça votre rôle. Le rôle que vous jouez en ce moment, c'est le redressement de ce pays. C'est la normalisation du fonctionnement de ce pays. Le pays est en dehors de la norme. Tous les progrès qu'on fera ne peuvent pas être des progrès réels parce que le pays n'est pas la norme. Donc, responsabilité de président de la République, c'est d'abord la norme. Ce que nous avons la norme, maintenant, nous déjà, Mibeko s'appliquer. La place c'est fini, on a construit déjà un État. Et la première visite du président de la République, je viendrai lire au président, au nom de tous ceux qui sont morts pour la vérité, je lis la Constitution. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations, des terres agricoles, mines et tous les autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint, selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en dehors le 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivants, la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse
ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Voilà ce que je dirais au chef de l'État. Bon, Monsieur le Président, cette constitution est adoptée. Chef de l'État est adoptée le 16 février, le 18 février, pardon, 2006. Donc, bateau est dans la prescription T. Ici, on n'est pas dans la prescription. Donc, tu connais que ça rétroagit T. Tous les ministres avant, en 2006, premier ministre, ministre, bateau déclaré T. Mais on les arrête, il n'y a pas un problème. On les arrête tout de suite. Et quand on les arrête, premier ministre en disant je suis quand même premier ministre. Oui, on leur ravit le bien. Vous ne l'avez pas déclaré. On verra. L'écriture est rapide. Où est la lettre? Au comment place ligne? Je suis l'ancien premier ministre. On vous arrête. Et ceux qui vont s'allier erreur à candidater, mais c'est encore pire. On vous arrête. Faites le problème dans Mboka Nabiso. Tant qu'on ne va pas remettre les choses à leur place, arrogance, vous allez interpeller cette dame qui a chanté une zembo d'ingratitude. Interpeller. Les gens racontaient des bêtises. Alors, tout ça. Mais bizarrement, la chanson a été reprise dans bateau, il a perdu le plus haut cadre. Donc, on comprend tout de suite pas Nzembo Outaki. On a compris, mais on ne peut pas blaguer avec l'État à niveau. En fait, le problème, c'est le choix. Voilà pourquoi moi je dis toujours au chef de l'État, vous avez le choix devant vous. Ou vous construisez le pays, ou vous l'aliénez. Mais si vous l'aliénez, vous allez tuer votre père 2 fois. Parce que votre père s'est battu pour un état de droit. Maintenant, quand vous allez décider d'aliéner le pays, ça sera à vous de voir. Spirituellement, vous serez jugé. Parce que vous n'aurez pas accompli le devoir, le destin de Dieu. Vous avez l'autre fois présenté le pays entre les mains de Dieu. Vous avez dédié le pays entre les mains de Dieu. Est-ce que vous avez dédié le Congolais entre les mains de Dieu? Le pays, oui, vous l'avez fait. Mais les Congolais, le cerveau du Congolais, le cœur du Congolais. Parce que ce qui a détruit ce pays, ce sont ces 2 choses-là. Le cerveau et les cœurs. Nos cœurs sont méchants, meurtris. Mitema yamabe. Mitema kufa, mitema yamabe, makasi. Ezali nango. Bongo e baluka. Alors, soko bongo e baluki, pe motema etondi mbindo. Bon, ça on a te boni. Pona motema tokuti lo keseji, tokuti motema mabe, tokuti likunya, tokuti ifengoya, dai na motema moto. Kasi na bongo tokuti mekaniso be ya mabe. Iboto, eloko kulukela ka bato molinga, eloko mabe, kokansela ka bato mabe, imo eloko mu ififiki. Toutes ces choses ont créé ce que moi j'appelle les anomalies Yamboka Nabiso. Donc c'est au chef de l'État de décider. Vous voyez la responsabilité qu'il a? Delenda Carthago Est. Je répète, Delenda Carthago Est. Delenda Carthago Est. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyoso. Biloko ya Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya tino kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja isali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje isali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botunya mokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba Congolais. Kolia na apeti.
bana Congo toyembani loyembo lonene ya lisa